février 2023. Donc là, il s'agit de l'intro, changer les RAM de son PC. C'est parti, attention. On va faire un petit deuxième au cas où. Bref, il y a énormément d'obsolescence programmée, on le sait. Attends, je vais la refaire. De plus, acheter du neuf oblige toujours à se réadapter. Et oui, ça y est, je me mets à... parler comme un vieux con, putain. Donc là, en l'occurrence, évidemment, je veux parler de mon vieux PC. Et puis de toute façon, entre nous, c'est pas avec ce que je gagne sur YouTube que je vais pouvoir m'acheter un PC tout neuf. Non seulement vous ne perdrez pas vos anciennes habitudes, vous apprendrez plein de trucs et vous pourrez redonner une seconde jeunesse à votre vieux PC. Alors, je sais que ça peut paraître effrayant. Pour certains d'ouvrir son PC comme ça, et ensuite on voit ensemble comment ça marche. C'est parti. Ok. Oui, alors là, s'il vous plaît, ne faites pas du tout comme moi, parce que j'y suis vraiment allé comme un bourrin. Alors, s'il vous plaît, ne touchez pas les composants avec les doigts. Putain, mais ne touche pas les composants et les connecteurs en or avec les doigts, connard, on t'a dit. Je suis vraiment un abruti parfois. C'est parti, verdict, suspense. Non, ça va, pour le coup, ça s'est bien déroulé pour moi. Je fais à l'arrache, j'en ai rien à foutre. Changer les RAM de son PC. Allez hop, c'est bon. Expédié. Février 2023. Là, on n'est pas trop mal. Donc attends, je lance le son. C'est parti pour l'intro bilan 2022. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Guillaume. J'ai déjà la bouche sèche. Alors que je viens de démarrer. C'est reparti. Je vous expliquerai pourquoi et les raisons de ce léger retard. Donc, je souhaitais... Donc tout d'abord, je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2023 et sur ce qui s'est passé tout au long de l'année et sur ce qui s'est passé pour moi sur YouTube. Donc merci de votre compréhension. Et de votre patience. Et on se retrouve juste après pour voir tout ça. C'est parti. Bon bah écoute, ça m'a l'air pas trop mal. Il suffit d'appuyer sur Start, vous avez même une petite musique pour accompagner. Ouais non c'est bon, vas-y, ta gueule. Donc, putain ça descend tout seul, j'ai même pas eu le temps de voir les chiffres là. Attends, laisse-moi remonter. Putain mais ça me casse les couilles, ça descend tout seul. Bon attends, je vais attendre que ce soit fini et on va remonter doucement. Donc voilà, leur petite animation est terminée, maintenant je peux descendre doucement. Au niveau des vues, j'avais fait 369 000 vues en 2021 et j'en ai fait environ 400 000 en 2022. Donc ma performance est positive et a gagné un peu plus de 8%. Par contre, en 2021, j'avais mis en ligne 21 vidéos, ce qui est assez drôle d'ailleurs, puisque 2021, 21 vidéos, bref. Et en 2022, j'ai mis en ligne que 16 vidéos. Donc selon les statistiques, ma performance est de moins 23%. Voilà, donc c'était assez sympa cette petite review sur toute l'année 2022 de la part de TubeBuddy. Mais bon, vous voyez, malgré tous ces gros chiffres, ça m'a rapporté que 1500 € sur l'année. Donc ce qui fait environ 130 € par mois. Donc c'est pas forcément beaucoup par rapport au travail fourni, quoi. Donc à un moment, ça gonfle de travailler dans le vent, d'y passer des heures pour que ce soit supprimé en une seconde, quoi. Concernant la chaîne Guillaume Astuce, il y aura moins de vidéos consacrées à comment gagner de l'argent sur Internet, parce que ça me gonfle un petit peu, ce genre de vidéos. Et puis entre nous, je crois que j'ai fait le tour de toutes ces applications à la con qui te font gagner 3 centimes et qui en plus de ça la plupart du temps sont des arnaques. Ta mère, vas-y, ça s'est tout décalé. Putain, c'est pas possible. Ce qu'on évoquait au niveau du floutage. Alors attends. Hop, je lance l'enregistrement du son, c'est bon. Voilà, ça c'est fait. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Putain, ça me casse les couilles ça. Voilà, donc je vous laisse aller voir tout ça. Allez, ciao. Trop raté quoi. Tac. Alors là on est sur les jeux Super Nintendo. C'est parti. Comment jouer aux jeux de Nintendo NES et Super NES sur votre PC et que vous avez envie de rejouer à des titres mythiques qui ont révolutionné le monde du jeu vidéo tels que les... Et que vous avez envie de rejouer à des titres mythiques qui ont révolutionné le... Putain
Putain, mais oh. Et que vous avez envie de rejouer à des titres mythiques qui ont révolutionné le monde du jeu vidéo, tels que les tout premiers Mario. Et dans la deuxième partie, pour pouvoir y jouer sur l'émulateur. De 150 des meilleurs jeux sortis sur Super NES. Putain. Et pour ce faire, je vous ai préparé un super fichier, donc croyez-moi, ça vaut le coup. De suivre cette vidéo et vous serez pleinement satisfait. Allez, cette fois-ci, on peut vraiment démarrer. C'est parti. Et ben voilà. Tiens, prends ça. Oh, bâtard. Bon, allez, je vais pas m'attarder sur le gameplay du jeu. Mars 2023. Là, franchement, là, on n'est pas trop mal. C'est parti pour l'intro speedrun Tony Hawk 2. C'est parti. Attends, je vais juste couper la musique parce que sinon je vais encore me prendre des droits d'auteur. Merci YouTube. Voilà. Salut à toutes et à tous, c'est Guillaume. Et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Astuce Speedrun, l'émission où on parle d'astuces et de speedrun. Et quoi de mieux pour ce deuxième épisode qu'une analyse sur un jeu que je connais par cœur et dont j'ai moi-même eu l'occasion de faire du speedrun dessus. Je veux bien sûr parler de Tony Hawk's Pro Skater 2. Et si vous vous souvenez bien, et si vous m'avez suivi jusque là, vous savez que j'ai déjà fait des let's play dessus, et j'avais pas mal ragé sur ce foutu jeu. Oh, je me suis fait démonter par le bus. Mais non, mais c'est pas possible ça, sérieux. Mais slack dessus, connard, là. Donc, la vidéo qu'on s'apprête à regarder... la vidéo qu'on s'apprête à analyser aujourd'hui n'est autre que le record du monde sur Tony Hawk 2, mode carrière fini à 100% en 12 minutes. Donc le record du monde, alors j'espère que je n'écorche pas son nom. Le but d'un speedrun, je le rappelle évidemment, étant évidemment de... Le but d'un speedrun, je le rappelle, étant évidemment à chaque fois d'être le plus rapide possible. Non! Le but d'un speedrun, je le rappelle, étant évidemment à chaque fois d'être le plus rapide et de gagner le plus de temps possible. Voilà, donc c'est parti. Plutôt comme ça, ouais. Voilà, donc c'est parti, on va regarder la vidéo tout de suite. Comme d'habitude, je disparais de l'écran, je me mets juste en voix off, histoire que vous puissiez... Ah, ta mère. Donc c'est parti, bon visionnage. Une dernière fois, on sait jamais. C'est parti. Bon visionnage. Ok, on va couper le son. Alors, on doit démarrer le chrono lorsque l'on rentre dans le premier niveau. Donc dans Tony Hawk 2, il y a 10 objectifs par niveau. Il y a 5 niveaux avec des objectifs et 3 compétitions où on doit remporter la médaille d'or. Voilà, donc premier niveau terminé, ça va ultra vite. Donc là, il va juste acheter des points de compétence, donc il va augmenter le saut et la vitesse. Et même le menu, ça va très très vite. Et choper les billets. Et hop, là vous avez vu, deuxième petite erreur, il s'est tapé le poteau. Voilà, il aurait dû faire ça dès le départ, c'est-à-dire casser la petite planche pour faire tomber le poteau, pour libérer le passage secret et aller prendre les derniers billets. Alors là, je vais juste me taire quelques secondes et je vais vous laisser apprécier la performance, regardez. Waouh, franchement, cet enchaînement, il était monstrueux, je vous laisse regarder. Waouh, vraiment là encore une fois c'était une exécution parfaite, c'est très compliqué à faire ça. Alors c'est relativement agréable à suivre comme speedrun puisqu'il fait les niveaux dans l'ordre. Et là attention, le drame qui va lui coûter le plus de secondes sur sa run, c'est juste ça. Ce putain de billet. Juste le fait d'avoir loupé ce foutu billet de 250, eh bien ça lui coûte de devoir recommencer le niveau. Et on arrive à l'avant-dernier niveau, et là je vais juste me taire et vous laisser regarder. Donc là l'enchaînement était monstrueux, il a réussi à faire 5 objectifs en une fois. Donc je suis super content de vous proposer ça et de vous commenter cette run en français parce que c'est assez rare. Ok, donc juste avant d'attaquer le dernier niveau, on achète toutes les statistiques possibles pour augmenter le perso au maximum. Et enfin c'est parti pour la dernière compétition, Mexico. Alors là il s'en sort magnifiquement bien parce que c'est hyper dur d'être super précis. Et bon, inutile de vous dire qu'il a déjà bien assez de points pour être premier sur la compétition. Allez mon gars, c'est bientôt fini, il lui reste plus que les derniers billets à choper qui se trouvent dans les merdes du taureau. Allez, plus que 2, putain.
Oh là là, il en a loupé un. Putain, il perd du temps. Obligé de retourner en arrière. Allez, le dernier. Et attention, on doit arrêter le chrono quand la médaille s'affiche. C'est terminé. Ouh, et bah dis donc, c'était intense. C'est bon là? Ouais. Du coup, ça c'est bon, ça c'est bon. Fin du let's play. Non, fin du speedrun. Attention, c'est pas pareil. Hein. Fin du speedrun Tony Hawk 2. C'est parti. Faut que je mette mon texte, c'est mieux quand même. Merci beaucoup d'avoir suivi ce deuxième épisode d'Astuce Speedrun. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez apprécié. Non, attends, c'est pas fluide, ça va pas. Un jeu auquel j'ai moi-même... Putain... Vous avez également le JDQ, ou Game Done Quick, qui est organisé et qui permet de récolter des dons pour l'association Médecins Sans Frontières. Voilà, vous pouvez d'ores et déjà retrouver tous les liens dédiés. Putain. Et sinon, si vous l'avez déjà vu, eh bien je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Astuce Speedrun. Et d'ici là, portez-vous bien et bon jeu à tous. Bon, ça a l'air pas mal, hein, on va laisser comme ça. Avril 2023. Bah rien en fait parce que j'ai rien sorti ce mois-ci, donc on passe direct au mois suivant. Mai 2023. Allez, donc là, c'est la Nintendo DS. Comment jouer aux jeux de Nintendo DS sur votre PC? Car si vous aussi vous êtes comme moi un vrai fan de ce petit bijou de technologie de chez Nintendo qui a révolutionné l'ère du tactile et qui a su s'imposer dans le milieu avec des jeux vidéo mythiques tels que... Dans la première, on verra évidemment comment récupérer gratuitement l'émulateur DS Mum. Oui, alors en fait, excusez-moi pour la prononciation, mais il me semble que ça se prononce DS Mumi. Oui, parce que lorsque j'ai tourné mon intro, j'ai dit DS Mum, mais en fait c'est DS Mumi. Bon bref, c'est pas bien grave. Allez, on reprend. Bon bah voilà. Écoute... Putain... Donc vraiment, Dragon Quest, c'est un jeu magnifique pour la Nintendo DS, tout en 3D, donc je vous le recommande vivement si vous voulez le tester, vous serez sûrement pas déçus. Mais là pour l'heure, ce qui va nous intéresser, c'est qu'il faut que je vous montre comment enregistrer vos gameplays en bonne qualité, et on va faire ça avec le jeu Resident Evil. C'est parti. Impeccable. Allez, juste pour déconner, je vous laisse la petite introduction. Et bah au rendu final, il n'y aura pas du tout la saccade. C'est-à-dire que votre vidéo finale sera super fluide. Voilà, donc la fameuse cinématique du zombie. Bon après si c'est pixelisé c'est le jeu, hein, c'est pas du tout le rendu de la vidéo. Mais regardez, même là c'est fluide quoi. Super bien. Allez sur ce, je vous dis à la prochaine, et en attendant comme d'habitude, faites de bonnes vidéos. Ciao. Juin 2023. Bah rien de bien intéressant dans cette vidéo, en tout cas rien de drôle, puisque je déballe juste des articles les uns après les autres, donc on passe directement au mois suivant. Juillet 2023. Bah rien non plus puisque j'ai rien sorti ce mois-ci. Bah oui, c'est comme ça, j'avais d'autres choses à faire à ce moment-là. Août 2023. C'est jouer à la GameCube sur son PC. C'est parti. Comment jouer au jeu de GameCube sur son PC? Comment jouer au jeu de GameCube sur votre PC? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo grâce à ce tutoriel complet que je vous ai préparé avec le plus grand soin. Car si vous aussi vous êtes un vrai nostalgique de cette époque où les plus petites consoles de chez Nintendo étaient parmi les plus puissantes du marché, avec des jeux vidéo mythiques tels que qui ont su marquer l'histoire tels que Mario, avec des jeux mythiques qui ont su marquer l'histoire tels que Super Mario Sunshine, eh bien vous serez ravis de savoir qu'il est aujourd'hui tout à fait possible de récupérer. Dans la première, on verra évidemment comment récupérer gratuitement l'émulateur. Dans la première, on verra évidemment comment récupérer gratuitement l'émulateur Dolphin. Et on verra bien entendu comment le configurer, comment l'installer
Et on verra bien entendu comment l'installer et bien le configurer avant de pouvoir jouer. Et dans la deuxième partie, on verra bien sûr... comment récupérer et la plupart des liens de téléchargement, pour que vous puissiez les apprécier pleinement. Alors bien sûr, bonne nouvelle pour vous les amis, puisque tout ceci est complètement gratuit et sans aucun risque. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de suivre correctement, pas à pas, toutes les étapes que je vais vous donner dans cette vidéo, et normalement, tout devrait fonctionner pour vous. Allez, cette fois-ci, on peut vraiment démarrer, c'est parti. Sur mon PC portable, l'émulateur Dolphin me conseille d'utiliser le moteur graphique Direct 3D 11, comme c'est marqué en dessous, et pourtant j'ai une image bien plus jolie avec le moteur graphique Direct 3D 9, qui est moins récent. Voici un extrait du jeu Resident Evil 4 avec le moteur graphique Direct 3D 11, et là vous voyez qu'il y a des bugs de texture, par exemple au niveau des cheveux de Léon. Alors je vous ai capturé exactement le même extrait, mais cette fois-ci j'ai choisi le moteur graphique Direct 3D 9. Vous voyez que l'image est peut-être certes un petit peu plus trouble, mais au moins il n'y a pas de bug de texture au niveau des cheveux de Léon. Voilà, on a fait le tour de toutes les options principales pour bien configurer l'émulateur Dolphin, en tout cas pour les jeux GameCube. On va choisir nouvelle partie. Ah, quel plaisir d'entendre ça. Voilà, donc vous voyez que c'est bien en français. Donc moi je tourne à peu près en 24 images par seconde pour l'instant. Donc voilà, là je suis dans le jeu, je vais récupérer le ruban et je vais d'ailleurs vous montrer comment ça marche les sauvegardes. Alors juste avant, je vais me diriger vers Barry. Quelle ambiance ce manoir, c'est vraiment génial. Voilà, donc là je vais quitter. Voulez-vous arrêter l'émulation en cours? Oui. Alors vous avez normalement toutes les cartes en main pour pouvoir y arriver et pour pouvoir jouer. Profitez-en. Et je suis très heureux de vous annoncer que j'ai terminé cette série sur les tutos émulation. En tout cas, j'ai fait toutes les consoles qui sont disponibles dans mon super fichier. Donc faites-vous plaisir. C'était vraiment long à faire. Ça m'a demandé presque 2 ans de travail. Et je suis vraiment content d'être arrivé au bout. Je crois qu'on n'est pas trop mal là en fait. Tant pis, on voit ma porte derrière, mais on s'en tape. Alors attends, ah oui, c'est vrai qu'il faut quand même que je mette le son. Voilà, c'est fait. Attention, clap, astuce speedrun, intro, astuce speedrun numéro 3, Spyro 1, intro. Ça va démonter. Bon, allez, j'essaie de pas trop perdre de temps parce que j'ai que 30 minutes pour enregistrer. Salut tout le monde, merde, salut à toutes et à tous, c'est Guillaume. Ah, quel plaisir de vous retrouver pour ce 3e épisode d'Astuce Speedrun, l'émission où on parle bien évidemment d'astuces et de speedrun. Et pour ce 3e épisode, vous l'avez compris, on va regarder un magnifique speedrun sur Spyro the Dragon, ou Spyro le Dragon, prononcé à la française. Alors, j'imagine qu'on ne le présente plus, mais Spyro le Dragon est un jeu... Attends, je vais refaire. Alors, j'imagine qu'on ne le présente plus, mais Spyro le Dragon est un jeu de plateforme développé par Insomniac Games, édité par Universal, et qui est sorti sur PlayStation 1 en 1996. Et qui est sorti sur PlayStation 1 en 1998. Et oui, ça nous rajeunit pas tout ça. Voilà, ça vole pas plus haut. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça au niveau du scénario. Eh bien, vous avez le droit à un niveau bonus. Avec 2000 joyaux supplémentaires à récupérer, ce qui fait du coup un total de 120% pour finir le jeu complètement. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous commenter ce record du monde en particulier? Eh bien tout simplement parce que j'y ai assisté en direct le 28 mai 2023. Et vous me verrez d'ailleurs dans le chat à la fin, c'est assez marrant. Alors, ce record du monde est détenu par notre cher ami Dayo, qui nous vient tout droit des États-Unis. Donc, Dayo poste et produit énormément de contenu. Autour de Spyro et du speedrun en général. Donc, autant vous dire qu'il mérite grandement ce record du monde. Et c'est pour l'instant la seule personne à avoir réussi à franchir. Donc autant vous dire qu'il mérite grandement ce record du monde, et c'est pour l'instant la seule personne à avoir réussi à franchir la barre des 1h20 pour finir ce jeu, Spyro le Dragon, à 120%.
Et il joue sur la version US du jeu parce qu'il a quelques... Et il joue sur la version US du jeu parce qu'il y a quelques subtilités qui vont lui permettre de gagner du temps, mais on verra ça tout au long du speedrun. Comme d'habitude, je disparais de l'écran, je me mets juste en voix off. Comme d'habitude, je disparais de l'écran, je me mets juste en voix... Comme d'habitude, je disparais de l'écran, je me mets juste en voix off, histoire que vous puissiez apprécier pleinement la run. C'est parti, à tout à l'heure. C'est parti, à tout à l'heure. Bon, merde. C'est parti, à tout à l'heure. Bon visionnage. Bon, on va arrêter là. Stop. Ok, c'est parti. Donc le chrono doit démarrer au premier mouvement de Spyro. Et ici, on va libérer un premier dragon qui s'appelle Nestor. Alors Nestor, c'est le seul dragon où on ne peut pas passer la cinématique, puisque c'est le premier qu'on libère. Voilà, c'est terminé, il quitte le niveau rapidement. Alors c'est impressionnant puisque chaque moment de répit, chaque petite pause ou fin de niveau, il en profite pour regarder le chat et répondre aux gens qui lui souhaitent bonne chance, puisque je le rappelle, au moment où Dayo effectue ce record, il était en direct sur Twitch. Alors ici, Dayo va réaliser quelque chose d'assez impressionnant, puisqu'il va se servir du décor pour prendre un énorme raccourci. Voilà, ça lui permet de gagner du temps pour atteindre cette section du niveau, qui normalement il aurait dû faire tout le tour pour l'atteindre. Alors c'est tout à fait autorisé, puisque le jeu est conçu comme ça, il suffit de trouver les failles et les endroits où on peut être un peu hors limite, et passer à travers ce qu'on appellera des out of bound. Et c'est quelque chose qui va revenir énormément dans le milieu du speedrun. On a maintenant 14 dragons de libérés et 866 joyaux récupérés. Et là Dayo va faire un truc assez impressionnant pour aller rejoindre le dernier niveau du monde maison des artisans. Very nice. Voilà, c'est vraiment pas facile à réaliser. Comme tout à l'heure, il s'est servi du décor pour prendre un énorme raccourci pour rejoindre l'entrée du niveau, qui n'est pas solide en passant par derrière, donc c'est pour ça qu'il peut passer à travers. Alors pour l'instant, Dayo, après avoir fini le monde des artisans complètement, il a un total de 1000 joyaux sur 14 000, il a sauvé 16 dragons sur 80, et il a 2 œufs de dragon sur 12. Donc il a mis 11 minutes 30 pour terminer le monde des artisans complètement, et il est pour l'instant à 10 secondes d'avance sur son temps moyen. Et là il va faire quelque chose d'assez extraordinaire pour atteindre une plateforme, il va voler en rasant le mur tout en envoyant des flammes pour ne pas perdre de hauteur et atteindre cette petite grotte. Magnifique, et c'est vraiment pas facile à réaliser. Et franchement c'est impressionnant parce qu'il est tellement calme et serein pour l'instant, mais ça va changer au fur et à mesure du run, vous allez voir. Alors ça c'était magnifique, arriver à quasiment prendre les 3 coffres en même temps, et là il va faire un saut assez incroyable qui est super dur à réaliser. Voilà, ce petit saut retourné pour atteindre cette plateforme en hauteur, vraiment difficile. Waouh, ce saut est vraiment ultra risqué. Et là, sauter sur les différentes marches, c'est hyper dur et c'est réalisé avec une telle précision, vraiment bravo Dayo. Alors j'imagine que regarder ce speedrun doit réveiller beaucoup de nostalgie chez vous, pour tous ceux qui ont joué à ce jeu durant leur enfance, puisque maintenant il a plus de 25 ans. Mais il est toujours d'actualité, surtout dans la communauté du speedrun, puisqu'il y a beaucoup de speedrunners très actifs, et il y a eu plusieurs records du monde battus cette année, en 2023, surtout dans la catégorie Any%, c'est-à-dire juste finir le jeu le plus rapidement possible. Et c'est une fille qui détient ce record, qui s'appelle Lumi Laura. Bravo à elle, et si j'ai l'occasion, je commenterai son speedrun car il est super impressionnant et elle est très talentueuse. Oh là, il s'est fait une frayeur dans la précipitation, il a failli aller droit dans le trou, et je sais pas si vous vous rendez vraiment compte du sang-froid qu'il faut, mais s'il tombe, c'est la mort, et c'est ce qu'on appelle un run killer, et il faudra recommencer la run depuis le tout début du jeu. Et là, regardez bien ce qui va se passer car c'est magnifique. Voilà, vous n'avez peut-être pas bien vu, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas encore vu dans les niveaux précédents, c'est la supercharge. Ça permet à Spyro d'aller 2 fois plus vite, et du coup c'est pour ça qu'il a pu casser le coffre sans avoir besoin de prendre de clé. How have I been? I've been pretty good. I need a pee and I'm on the run of my life right now, so... Ah oui, j'avais oublié ça, c'est vrai que Dayo vient de dire qu'en fait il a envie de pisser et qu'il est sur la run de sa vie, et il lui reste encore 50 minutes à tenir. Donc j'imagine même pas l'état d'esprit dans lequel il doit être là. Voilà la fameuse supercharge, et vous allez voir que Dayo va l'utiliser pendant un long moment, et c'est assez magnifique ce qu'il va faire. Wow, vraiment bravo parce que c'est pas du tout facile à tenir super longtemps en supercharge, parce qu'il faut bien comprendre que si vous vous arrêtez de courir, la supercharge s'annule, ou si vous vous cognez, eh bien elle s'annule aussi. Et attention, regardez bien parce que le proxy c'est ça.
Oh my god, too lucky. Voilà, en fait ça consiste à foncer sur un ennemi tout en étant en l'air et en se faisant toucher en même temps, ce qui permet d'être propulsé et d'atteindre une plateforme en hauteur. Donc ça, le proxy, il va le faire plusieurs fois dans la run et c'est quelque chose qui n'est pas du tout possible dans la version européenne du jeu. Donc là, Dio a eu extrêmement de la chance de le réussir puisqu'il a failli ne pas pouvoir atteindre la plateforme. Et ça aurait été une grosse perte de temps pour lui. Allez, magnifique utilisation de la supercharge ici, et il va prendre son 11e œuf de dragon sur 12, tout en prenant une mort intentionnelle, pour éviter d'avoir à revenir en arrière. Alors ici, Dio a mis pause vite fait juste pour vérifier s'il est bon au niveau du nombre de joyaux récupérés, et il va prendre un Death Abuse, ou une mort abusive en français, juste pour pouvoir réatterrir sur le dernier dragon libéré, et gagner du temps et pas avoir à revenir tout en arrière. Allez, 56e dragon délivré et on sent sa respiration qui s'intensifie. Dio commence à être sous pression. Et attention ici, dernière supercharge et vous allez voir un enchaînement magnifique pour terminer ce niveau. Parfait, je pense que c'était l'un des meilleurs treetops que Dio ait jamais fait. On est maintenant à 50 minutes de run exactement. Il quitte ce niveau avec 1 minute et 14 secondes d'avance sur son temps moyen. Et on a maintenant un total de presque 7400 joyaux sur 14 000. Et ici vous avez vu la magnifique utilisation de la technique du proxy qu'on a déjà vu précédemment et ça lui permet d'atteindre une section du niveau qui est normalement pas facile à trouver quand on fait le niveau la première fois pour l'instant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, je rigole. Non, c'était fait exprès qu'il se jette dans le vide complètement. Il a juste pris une mort intentionnelle pour retourner rapidement au début du niveau. Et c'est très important puisqu'il lui reste plus qu'une seule vie. Et ça va lui servir tout à la fin, vous verrez. Alors ici, ça demande pas mal de précision ce qu'il va faire. Voilà, il va faire exprès de se cogner contre le mur tout en se prenant un dégât par une flèche d'un ennemi. Et ça va le propulser en l'air pour qu'il puisse atteindre cette plateforme en hauteur. Magnifique. I didn't realize I was sparkless. Alors ici, petit moment avec la supercharge. Alors ici Dio arrête la supercharge mais il aurait pu la garder beaucoup plus longtemps mais il préfère jouer la sécurité et il ne va pas utiliser la stratégie maximale pour gagner du temps ici. Mais bon je le comprends parce qu'une fois sur deux il atterrit dans le vide et il ne va pas risquer de tuer la run alors qu'il est sur un potentiel record du monde maintenant. Et là on sent vraiment une certaine tension qui s'est installée chez Dio, sa respiration s'intensifie, on est sur les dernières minutes de la run, c'est vraiment pas facile à gérer. Allez, il va maintenant quitter le monde maison des tisseurs de rêves avec un total de 10 500 joyaux et 74 dragons de délivrés. Et on va maintenant pouvoir rentrer dans le tout dernier monde maison, le monde de Nyasty. C'est parti. Oh man, it was almost the sub 110, can you believe that? That is so crazy. That is just so crazy. Flat, yeah, 110 flat. Ugh, beautiful. Alright, let's breathe. Et voilà maintenant l'avant-dernier dragon de libéré. Il n'en reste plus qu'un dernier qui fera son apparition en revenant dans le monde maison. Et ici je vais juste vous laisser apprécier la magnifique exécution que Dio va faire avec la supercharge. C'est parti. Ici juste un petit tour en plus pour bien vérifier qu'on a pris tous les joyaux. Grab that blue. Whoa. It's fine. A little bit of time lost, but it's fun. Et voilà, c'était magnifique. Et ici, Dio prend juste une mort intentionnelle pour atterrir au niveau du dernier dragon libéré. Et vous remarquez qu'il a 0 vie. Donc s'il perd encore une fois, c'est le game over. Mais c'est fait exprès, c'est normal. Et vous allez comprendre pourquoi dans le tout dernier niveau, contre Nyasty York. Il ne s'agit pas juste de l'enflammer bêtement. Bah non, évidemment, puisque ce serait beaucoup trop facile. Puisque Dio va devoir exécuter quelque chose de très difficile à faire à la toute fin de cette run. Et s'il n'y arrive pas, il va perdre de précieuses minutes et la run sera morte. Ça s'appelle tout simplement la technique du credit skip, ou zapper le générique de fin en français. Voilà, c'est la dernière ligne droite, c'est la dernière zone, et c'est ici qu'il va pouvoir faire le credit skip. La tension est au maximum parce qu'il n'a pas le droit à l'erreur, je vais vous expliquer.
Ici Dayo doit prendre un dégât intentionnel, puis sauter sur la tête du boss pour déclencher un proxy et être propulsé hors du niveau. Une fois arrivé en l'air, il doit planer, faire un demi-tour, enflammer le boss une dernière fois pour le tuer et aller se jeter dans la lave pour prendre une mort intentionnelle pour déclencher un game over qui va du coup arriver en même temps que le générique de fin. Et grâce à ce game over, eh bien ça lui permet de zapper le générique de fin et de gagner de précieuses minutes. Magnifique, bravo, c'est réussi. Il libère maintenant le tout dernier dragon, il est à 100% du jeu et il va rentrer dans le niveau bonus Nyasti's Loot, ou butin de Nyasti en français, et c'est ce fameux niveau où il y a 2000 joyaux à récupérer, ce qui fera les 20% supplémentaires pour finir le jeu à 120%. Allez, c'est toujours pas fini. La respiration de Dayo est vraiment intensive, c'est la dernière ligne droite, il n'a pas le droit à l'erreur s'il veut que ce soit le record du monde. Ici, une toute dernière chose compliquée qu'il doit faire, il doit enflammer un avion au vol, plus prendre une trajectoire sur le côté pour rentrer dans une petite cavité. Ok, c'est réussi. Il sait que ce record est pour lui. Il a fait toutes les choses difficiles, les unes après les autres, et regardez comme le chat s'enflamme en bas. C'était vraiment un moment incroyable. La victoire est pour lui, c'est tout de suite, c'est maintenant, il le sait. I'm gonna pause at the end too, you already know. Il récupère les tout derniers joyaux, il fait une dernière pause pour vérifier s'il a bien tout. C'est bon, c'est marqué 120%. Et attention, il doit arrêter le chrono au moment où il prend le vortex pour quitter le niveau. Et top, c'est terminé. Allez, je vous laisse un petit peu sa réaction. Oh my god! I'm so fucking dizzy right now, man. I'm about to pass out in that loot, bro. I was about to pass the fuck out. Oh my shit. You know when you eat like a really spicy pepper and like it like hurts really bad, but then afterwards your hands are tingling and the shit's going through it. Whoo-wee! That's what I'm feeling. I feel like I just ate 10 Carolina Reapers. Oh my god. Oh my god. Hop là, on enchaîne tout de suite. Oh, je suis bien cadré, ça va bien. Peut-être m'approcher un tout petit peu. Attention, c'est parti. Astuce Speedrun 3, fin. Ok, je mets ça en petit, je remets mon texte, et c'est parti. Allez. Allez, je réapparais à l'écran. Merci beaucoup d'avoir suivi ce 3e épisode d'Astuce Speedrun. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez apprécié cette magnifique run sur Spyro 1. Et surtout que j'ai pu vous partager ma passion... Et surtout que j'ai pu vous partager à travers cette vidéo ma passion pour cette belle discipline qu'est le speedrun. Donc si jamais vous voulez voir sa réaction en entier, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens... Donc si jamais vous voulez voir sa réaction en entier, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai les liens de ses réseaux et des vidéos originales dans la description. Mais bon, encore une fois, je tiens vraiment à remercier grandement Dayo pour m'avoir autorisé à commenter son speedrun. Donc bravo pour avoir réussi à être le seul à franchir la barre des 1h20 et d'avoir obtenu le record du monde. Sur Spyro 1. Bravo à toi Dayo. Alors de mon côté, normalement si tout va bien cette année, courant octobre-novembre, je devrais participer également au GSH, c'est-à-dire le Game Stream Heroes, en vue de récolter des dons pour l'association Les Petits Princes. Voilà, mais on reparlera de tout ça plus en détail en temps voulu. Et si vous n'avez toujours pas vu les 2 premiers épisodes d'Astuce Speedrun, je vous invite tout de suite à le faire, je vous mets les liens juste là. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à très vite, portez-vous bien, et bon jeu à tous. Ciao. J'ai plus de salive, putain. Attends, je fais juste la fin, la dernière phrase. Et en attendant le prochain épisode, je vous dis à très vite, portez-vous bien, et bon jeu à tous. Ciao. Alors, je sais pas si c'est mes yeux, mais j'ai l'impression que les lumières, elles vacillent. Allez, stop. Septembre 2023. Bah rien non plus puisque j'ai rien sorti ce mois-ci. C'est quoi ce bordel? Bah oui, c'est comme ça les gars, puis c'est tout. Puis après tout, c'est moi qui décide. Donc content ou pas, c'est pareil.
octobre 2023. Alors, vas-y, ouais, ça enregistre là, je crois. Je crois que ça enregistre. Alors, tac, voilà, on met le son. Attention, c'est parti. Intro, astuce speedrun 4, Resident Evil 4, évidemment. C'est parti. Salut à toutes et à tous, c'est Guillaume. Salut à toutes et à tous, c'est Guillaume. Ah, je suis trop content de vous retrouver. Salut à toutes et à tous, c'est Guillaume. Ah, je suis trop content de vous retrouver pour ce 4e épisode d'Astuce Speedrun, l'émission où on parle bien évidemment d'astuces et de speedrun. Et oui, déjà 4 épisodes, et quoi de mieux pour ce 4e épisode que de décortiquer un monstre du jeu vidéo. Je veux bien sûr parler de l'indémodable Resident Evil 4. Ou Resident Evil 4 prononcé à la française. Alors, finir Resident Evil 4, en moins de 1 heure et 20 minutes, si vous pensez que c'est impossible, eh bien je vais vous prouver tout de suite le contraire dans cette vidéo. Alors, j'imagine que j'ai même pas besoin de le présenter, mais Resident Evil 4, 4e épisode de la série de jeux vidéo d'horreur à succès Resident Evil, est évidemment développé et édité par Capcom et qui est sorti initialement sur GameCube. Putain, bon, je vais tout refaire parce que ça me casse les couilles. Alors, j'imagine que j'ai même pas besoin de le présenter, mais bon, Resident Evil 4, 4e épisode de la série des jeux vidéo d'horreur à succès Resident Evil, c'est également un survival horror mais plutôt orienté action cette fois-ci, évidemment développé et édité par Capcom et qui est sorti initialement sur GameCube en 2005. Alors, ce jeu a eu un succès fou, il s'est vendu à... Donc soit on l'aime, soit on le déteste, mais je pouvais évidemment pas passer à... Donc soit on l'aime, soit on le déteste, mais je pouvais absolument pas passer à côté. Alors ici en l'occurrence, on va analyser un speedrun sur la version originale du jeu, mais pas celle de 2005 parce que c'est beaucoup trop vieux. Et parce qu'il y a eu plein d'autres Ah merci, putain, ça fait un moment que c'est coincé cette merde. Putain, je suis obligé de refaire. J'ai perdu le fil. Puisque je le rappelle encore et toujours, le but d'un speedrun, évidemment, c'est de finir le jeu le plus rapidement possible. Donc autant vous dire qu'on en a rien à foutre du scénario et qu'on va zapper toutes les cinématiques. Donc autant faire un petit point sur le scénario maintenant. Et en fait, on va devoir aller sauver la fille du président. des États-Unis. Plus fluide. Et en fait, on va devoir aller sauver la fille du président des États-Unis, Ashley Graham, qui s'est fait capturer en Espagne. Et en fait, on va devoir aller sauver la fille du président des États-Unis, Ashley Graham, qui s'est fait kidnapper en Espagne. Oh là là, putain. Et en fait, on va devoir aller sauver la fille du président des États-Unis, Ashley Graham, qui s'est fait kidnapper en Espagne par une bande de villageois cinglés, et qui sont tous sous l'influence de parasites qu'on appellera Las Plagas. Donc on va devoir aller sauver Ashley, buter Lord Sadler, et mettre fin à tous ces Plagas. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça en termes de scénario. Donc, la vidéo qu'on s'apprête à analyser aujourd'hui n'est pas le record du monde sur Resident Evil 4. Et non, c'est seulement la 3e place. Et ça sera fini en un peu moins d'1 heure et 20 minutes. Et rendez-vous compte un petit peu, ils sont que 4 personnes dans le monde à avoir réussi à faire ça, en tout cas dans cette catégorie-là. Alors, le speedrun qu'on va regarder tout de suite... le speedrun qu'on va regarder ensemble est effectué par notre cher ami Derek Taylor, qui nous vient tout droit d'Écosse, donc c'est pas très loin de chez nous. Et d'ailleurs, j'en profite au passage pour lui dire un grand merci pour m'avoir autorisé à commenter son speedrun, et vous retrouverez évidemment tous les liens de ses réseaux en description. Donc, Derek est très actif sur le... Donc, Derek est assez actif dans le milieu du speedrun de Resident Evil 4 original. Donc Derek est assez actif dans le milieu du speedrun de Resident Evil 4 original, et ça fait plus de 10 ans qu'il speedrun ce jeu, donc autant vous dire que vous ne lui apprendrez rien sur le jeu. Et tant mieux pour moi parce que ça me laissera plus de place pour commenter la run. Voilà, encore désolé si ma... j'essaierai de faire moins... Merde. Voilà, donc encore désolé, j'avais pas mal de choses à dire, donc j'essaierai de faire plus court la prochaine fois, mais... Voilà, encore désolé, j'essaierai de faire plus court la prochaine fois, mais j'avais pas mal de choses à dire.
On va regarder la vidéo du speedrun tout de suite. Comme d'habitude, je disparais de l'écran, je me mets juste en voix off pour commenter, histoire que vous puissiez apprécier pleinement la run. C'est parti, à tout à l'heure. C'est parti, à tout à l'heure. Bon visionnage. Bon, on va arrêter là, ça fait plus de 15 minutes là. Ah oui, 18 minutes. Stop. Alors, le chrono démarre au premier mouvement de Léon. Et ici, Derek va aller directement dans l'inventaire pour déplacer des objets et libérer la place juste à côté du pistolet. On rencontre notre premier ennemi. 4 balles suffisent pour en venir à bout. Et on recharge directement le pistolet juste avant la cinématique pour gagner du temps. Et là, regardez bien, il va jeter la grenade qu'il vient de récupérer avec un angle ultra précis. Ça lui permet de tuer rapidement plus de 15 ennemis dans cette zone pour déclencher la cinématique de l'église. Et il va récupérer une nouvelle grenade pour aller plus vite. Alors c'est vraiment ultra intense et précis dès le début, rien n'est laissé au hasard, hein. C'est vraiment une chorégraphie millimétrée comme à chaque fois. Et pour vous donner un petit ordre d'idée, Derek en est à plus de 10 000 tentatives. On ne s'est pas fait toucher puisqu'en effet Léon est invincible lorsqu'il grimpe à une échelle, descend d'une échelle ou saute une palissade. Et ici pareil, on ne peut pas se faire toucher par la dynamite lorsqu'on enfonce une porte en même temps. Donc c'est vraiment des petites techniques à savoir qui sont ultra pratiques pour progresser rapidement dans le jeu. Donc là, Derek met pause pour prendre la souris en main pour faire ses achats plus rapidement. Donc il vend tous ses trésors plus un spray pour avoir un total de plus de 30 000 et il achète un lance-roquette. Voilà, c'est fait extrêmement rapidement, tout est millimétré, même le nombre de pesetas. Et le lance-roquette servira plus tard pour tuer le géant. Et comme je le disais, il a un petit peu d'avance sur son précédent record qui était de 1h20 et 21 secondes pour finir le jeu. Et je le rappelle, au moment où il fait ce record, il est en direct sur Twitch et je l'avais vu en direct. Allez super, aucun plongeon de la part du Del Lago pour Derek, ce qu'on appelle un no dive, et c'est vraiment la plus grosse chance qu'on peut avoir. Voilà, c'est terminé, il en est venu à bout et on a une petite séance de QTE avant de finir le chapitre. Attention. Et voilà, c'est terminé. Magnifique. Ok, donc maintenant qu'on a Ashley qui nous suit, la mécanique de jeu va être un peu plus compliquée puisqu'on va devoir la protéger. Alors Ashley n'a aucun moyen de se défendre, tout ce qu'elle peut faire c'est suivre Léon ou attendre selon les ordres qu'on lui donne. Alors pendant la séance de la cabane, Derek devra tuer un total de 40 ennemis avec l'aide de Louis, pendant qu'Ashley sera cachée dans un placard. Alors ici, légère petite erreur pour Derek puisqu'il s'est fait toucher par un plagas, mais c'est pas grave, il va se soigner tout de suite dans la foulée et ça va. Il s'en est bien sorti pour cette séquence assez lourde qui est la cabane. Et c'est vraiment une séquence qui est redoutée par beaucoup de runners parce que beaucoup de runs sont mortes pendant cette séquence et on est obligé de recommencer depuis le début. Wait. Voilà, c'était extrêmement rapide et impressionnant. 4 grenades incendiaires plus un baril explosif dans la tête suffisent pour le vaincre. Allez, on utilise l'œil de Mendez sur la grande porte pour quitter le village. Et il y a encore une dernière séquence risquée à passer pour enfin quitter ce foutu village. C'est la séquence du camion qui vous fonce dessus. Et là, Derek va mettre pause plusieurs fois pour avoir beaucoup plus de temps pour viser correctement. Voilà, ça lui permet vraiment de ne pas prendre de risques puisqu'il ne lui restait plus que 2 balles dans son chargeur de pistolet. Donc nous voici maintenant au château et dès le début, grosse séquence d'achat avec le marchand. Donc ici Derek va revendre toutes ses armes et ses trésors pour avoir un total de plus de 80 000 pesetas. Et ça va lui permettre d'avoir pile poil assez d'argent pour acheter le fusil à lunettes semi-auto, le TMP et un nouveau lance-roquette. Waouh, ce tir était vraiment impressionnant et le Garador c'est cette espèce de monstre aveugle qui ressemble à Wolverine. Je vous laisse regarder la technique pour en venir à bout. Waouh, vraiment c'est incroyable de précision et la grosse malchance. Alors ici Derek a été tellement surpris qu'il a mis pause du coup et il va discuter avec nous dans le chat pendant un moment, donc ça n'a pas marché. Ici on est sur une phase qui me fait toujours penser à Crash Bandicoot. Alors regardez bien la technique pour la voir. On tire en premier lieu sur le baril rouge pour nettoyer un peu la zone. On s'équipe de la grenade incendiaire et on vise avec un angle extrêmement précis pour avoir l'homme en rouge. Et voilà, parfait, magnifiquement bien exécuté. Alors là c'est vraiment dommage parce que Derek a perdu un peu de temps puisque normalement vous pouvez tirer sur 2 chaînes en même temps avec un angle bien précis, mais il n'a pas réussi.
C'est dommage, et je pense vraiment que ce passage avec Ashley est un clin d'œil des développeurs à Silent Hill 3, sorti une année plus tôt. Je vous mets un extrait en haut à droite de l'écran pour que vous vous rendiez compte de la ressemblance. Donc ça lui ouvre la porte, et là, avant de traverser la zone, petite technique, il suffit de tirer sur les 4 interrupteurs qui se trouvent au plafond pour ne pas que ça déclenche le piège quand vous rentrez dans la pièce. Donc on n'a plus Ashley et cette zone est insupportable. Voilà pourquoi, puisque Derek vient de se faire choper une nouvelle fois par ses novistadors. Regardez bien l'action dans la salle suivante. Magnifique. Voilà, Derek a utilisé son lance-roquette hyper rapidement pour venir à bout des 2 Garador. Donc normalement vous avez des cloches pour les attirer puisqu'ils sont aveugles et leur point faible est dans leur dos. Mais ici aucun souci avec le lance-roquette. Évidemment on récupère l'argent et on passe à la zone suivante. Allez, on affronte maintenant le Verdugo, donc il n'est pas si invincible que ça, puisque on peut en venir à bout. Il suffit de faire tomber une bouteille d'azote pour le congeler, et un coup de lance-roquette suffit à l'abattre. Et voilà, excellent. Et juste avant que la tyrolienne n'ait le temps de se remettre en place, on remonte une deuxième fois pour la reprendre. Et là, le jeu ne comprend pas ce qui se passe puisque Léon est en vitesse accélérée. Et ça va complètement faire sortir Léon du décor, ce qu'on appellera un out of bound. Voilà, c'est quelque chose qui revient énormément dans le milieu du speedrun et que j'avais déjà expliqué dans mon épisode précédent. Et on est à 49 minutes de run exactement. Et Derek a maintenant presque 16 secondes d'avance sur son précédent record. Parfait, on poursuit. Là on a une grande distance à parcourir en courant, très efficace avec le Deadman Glitch, et on ne va pas rester à la surface bien longtemps puisqu'on va de nouveau s'enfoncer dans des mines. C'était intense. Ouais, ce speedrun est vraiment éprouvant, c'est scène d'action sur scène d'action, je vous ai pas menti quand je vous ai dit que ça s'arrêtait jamais. Et c'est loin d'être fini. Donc on est maintenant contre Salazar, le propriétaire du château. Pour en venir à bout, il suffit de tirer 3 fois dans son œil, ce qui va permettre d'ouvrir sa carapace. Il est maintenant vulnérable, et on peut enfin le toucher avec le lance-roquette. Et c'est terminé. Impeccable, c'est magnifique. Alors nous voici sur l'île et on va assister directement au dernier Out of Bound, c'est-à-dire passer à travers le décor, pour zapper toute une séquence. Donc ce n'est pas très compliqué à réaliser, il suffit de remonter la paroi avec un angle bien précis, et ça permet de zapper toute une séquence où on doit diriger un faisceau lumineux avec des miroirs pour ouvrir une porte. Voilà, donc ça fait vraiment gagner un temps précieux. Aïe 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 aïe, Derek s'est fait toucher alors qu'il avait plus de 22 secondes d'avance, c'est terrible. Surtout après presque 1 heure de run. Magnifique esquive ici. Allez, on utilise la carte, on ouvre la porte et on va récupérer Ashley et on change de chapitre pour passer au chapitre 5.2. On est maintenant à pile 1h05 de run et Derek a pour l'instant un peu plus de 15 secondes d'avance sur son précédent record. Excellent. Allez, voilà, c'est terminé. Super séquence d'action, c'est toujours efficace comme cinématique. Parfait, on est maintenant à 1h10 de run, Derek a toujours 14 secondes d'avance sur son précédent record, et on va maintenant arriver dans la zone de la cage, où on va devoir affronter le boss U3. Il n'a maintenant plus qu'à actionner le deuxième interrupteur, et il peut enfin sortir de cette zone de l'enfer, qui est la cage. Voilà, c'était ultra rapide, et maintenant il va affronter le boss U3. Attention, ça va être tout aussi rapide. Et voilà, magnifique, impeccable. Juste une roquette plus une balle de striker, et le boss U3 n'est plus qu'un lointain souvenir. Allez, on récupère les sous-sous pour racheter un nouveau lance-roquette qui nous servira pour le boss de fin cette fois, et on peut maintenant passer à la zone suivante. On enclenche le Deadman pour courir plus vite. On entre dans la zone où on va affronter Krauser, et là Derek va devoir lui tirer 2 balles de magnum dessus, mais la fenêtre de tir est vraiment très courte, regardez la précision. Parfait, magnifique, c'est incroyable de précision. On l'évite en passant derrière lui. On déclenche le Deadman Glitch pour être plus rapide et on le castagne à coups de couteau. Impeccable, magnifique. Ouais, alors c'est vraiment le bordel cette zone, avec toutes les mitraillettes, ça fait du bruit, c'est compliqué, c'est stressant. Et là on va arriver dans une salle où il y aura 3 mitraillettes, c'est l'avant-dernière salle la plus compliquée du jeu, et on devra actionner 2 interrupteurs pour ouvrir la porte. On a récupéré Ashley, et on va pouvoir enfin affronter Lord Sadler. Aucune difficulté, vous allez voir. C'est parti.
Alors c'est très simple, un coup de magnum dans son œil pour l'affaiblir, ensuite un autre coup de magnum dans sa tronche, on recule un petit peu pour éviter les dégâts, on prend lance-roquette et on lui tire dans la tête. Allez, ce n'est pas tout à fait terminé, il nous reste un dernier coup de lance-roquette spécial à lui lancer pour l'achever, et c'est le lance-roquette que Ada nous a envoyé. Ça va aller très vite, il n'y a même pas forcément besoin de le viser correctement. Hop, c'est terminé, on se retrouve avec la clé du jet ski. Et c'est la fin de la run. Et top, c'est terminé. 1h19 minutes et 59 secondes. Magnifique, bravo Derek. Et voilà, ce record que j'avais vu en direct sur Twitch sur la chaîne de Derek le 22 novembre 2022 lui permet d'être propulsé au rang de 3e mondial sur le jeu Resident Evil 4. C'est magnifique, c'est quand même sacrément une prouesse. C'est parti, astuce speedrun numéro 4, Resident Evil 4, fin. Ok. Allez hop, je réapparais à l'écran. Merci beaucoup d'avoir suivi ce 4e épisode d'Astuce Speedrun. Et surtout que j'ai pu vous partager à travers toutes ces vidéos ma passion pour cette belle discipline qu'est le speedrun. Ça me permet vraiment de mettre à l'honneur des speedrunners du monde entier, de vous faire découvrir des... Ça me permet vraiment de mettre à l'honneur des speedrunners du monde entier, de vous faire découvrir des grands joueurs, et ça fait plaisir. Allez, je vous mettrai tous les liens de ces réseaux et des vidéos originales dans la description. De mon côté, moi normalement si tout va bien, De mon côté, moi normalement courant octobre-novembre, je devrais également participer au GSH, c'est-à-dire le Game Stream Heroes, dans le but de récolter des dons pour l'association Les Petits Princes, qui permettra de réaliser les rêves des enfants malades et hospitalisés. Et en attendant le prochain épisode d'Astuce Speedrun, je vous dis à très vite, portez-vous bien, bon jeu à tous. Et en attendant le prochain épisode d'Astuce Speedrun, je vous dis à très vite, portez-vous bien, et bon jeu à tous. Ciao. Et ben voilà, c'est fait, stop. Yo, bonsoir. On va expliquer le concept du Game Stream Heroes. Ma petite Nat qui est déjà là, c'est super. Oh, et Brice qui a déjà fait un don de 350 €. Waouh, super. Pour l'association Petit Prince. Alors je vais tout expliquer. Qu'est-ce que c'est du coup le Game Stream Heroes? Eh bien c'est un événement caritatif qui réunit une quarantaine de streamers pendant 72 heures de live non-stop. Et le but c'est de récolter des dons pour l'association Petit Prince qui permettra de réaliser les rêves des enfants gravement malades et hospitalisés. Enfin bref, ça a commencé hier donc ça fait déjà plus de 24 heures. Et en 24 heures, on peut être fier de dire que on a déjà récolté plus de 8600 € pour l'association Petit Prince, donc c'est vraiment énorme. Merci à tous ceux qui ont déjà participé, qui ont déjà fait des dons. Et qu'est-ce qu'on va faire en live? Eh bien on va essayer de finir complètement le jeu Resident Evil 2. Allez, c'est parti. Là on entre dans le vif du sujet. On va jouer en normal, en mode normal. On n'est pas là pour faire du mode facile. Mode normal. Et c'est parti pour le scénario de Léon. Évidemment, il y a des zombies. Faut essayer d'aller vite. Oh non, 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 pas ça. Dès le début. Non. Ah, c'est pas possible. Oh, c'est pas grave. Si je me fais pas toucher plus de 2 fois, ça va aller. Jusqu'au commissariat. On arrive au commissariat. Alors, est-ce que j'ai réussi le challenge? Est-ce que Brad Vickers va faire son apparition dans l'espèce de petit renfoncement, le petit sous-sol? Oui, déjà je l'entends, donc c'est bon signe. C'est vraiment le héros, quoi, Léon. I'm coming back for you. Just hold on. Oh boy. Ok, bon, je me suis fait toucher. Oh, ah ouais, d'accord. Ah ok, un coup et je suis mort. Bon bah ça démarre super bien le stream. Tout va bien chers amis. Table de mon côté. Et Manu qui a fait un don de 5 € je crois, je vois pas très bien. Oh. Oh il m'a sauté dessus celui-là. Allez c'est reparti pour un tour. J'espère que je vais pas faire 2 fois la même erreur quand même. Alors, est-ce que je vais réussir cette fois?
Ok, c'est bien parti pour. Voilà. Gwen. Putain, ça m'a encore surpris alors que je connais le jeu par cœur normalement. Utiliser la petite clé, oui. Et voilà. Et ça me permet d'avoir une amélioration pour le pistolet. C'est parti pour les corbeaux. On dirait que c'est fait exprès, c'est corbeau. Corbeau. Elle va y être une deuxième fois après la musique. Ça c'est pratique, ça c'est un super flingue. Et c'est parti pour ouvrir cette porte de malheur. Et aussi la deuxième fois où on va trouver la musique. Zombie, 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 zombie. Évidemment, une pièce d'échec qui est la tour. Donc j'en ai 3 sur 4, je suis bien content. Et là on va vite se barrer, voilà. Merde, oh non, j'étais coincé, j'ai pas pu tirer. Ah, et là je me fais enchaîner, c'est pas possible. Et notre ami Marvin qui est mal en point. Marvin, 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 Marvin. Oh bah je l'ai coupé en deux le pauvre Marvin. Oh c'est la première fois que ça m'arrive. Désolé, désolé pauvre Marvin. Et merde. Ada, wait! Mais qu'est-ce qui peut m'énerver Léon? Mais laisse-la faire ce qu'elle veut, c'est bon. Ada, wait! Ada, wait! Putain, ça fait 2 fois qu'il dit ça, il sait dire que ça dans ce jeu. Ada, wait! Ada, wait! Pour la 3e fois. Il est tellement insupportable Léon. Ada! Ada! J'adore les bruits. Ada! Ada, wait! Ada! 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 Ada, wait! Ada! 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 Wait! Ada, wait! Arrêtez de gueuler! Arrêtez de gueuler, saucisse! Le comédien de doublage, il s'est déchiré. Ada! Oh, merci Geek City, super, qui a fait un don de 10 €. Clac! J'aimerais pas m'engueuler avec Ada quand même, hein. T'as vu les gifles qu'elle met? Les bruits de pas que ça fait un bruit pas possible. Pam 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 pam. Oula. Le crocodile qui fait bugger le stream du streamer français. Allez, c'est parti pour affronter Birkin. C'est quoi, on va pas s'embêter, on va prendre le Magnum tout de suite. C'est parti. 1, 2, 3. On va passer à côté. Merde. Je suis en train de me faire défoncer. Bon, je risque de crever. Surtout que j'ai pas sauvegardé. Non, c'est bon. On a eu de la chance. Bon, c'était laborieux, je suis désolé. Mais j'en suis venu à bout. C'est la misère du côté du streamer français. Streamer français qui est en difficulté aujourd'hui. Oh que oui. Streamer français Guillaume Astuce. Ça va être plutôt Guillaume la misère. Oups, on n'a pas vu ce qui s'est passé. Comment ça je l'ai loupé? C'est impossible. Oh, et en plus je suis blessé. Non, alors ça je suis vraiment pas... Je suis pas d'accord, non. Oh là là, je fonce en plein dessus comme par hasard. Allez. Allez, let's go. Admirez-moi ce magnifique ray tracing au sol. Du jamais vu. Allez, c'est parti pour affronter William Birkin. Regardez bien comment je vais l'affronter. Hop, demi-tour. On se casse. Attends, je vais faire. Voilà. Je vois pas ce que je fais, c'est pas grave. Je tire dans le vent. Je sais que je vais l'avoir de toute façon. Allez, on est dans la ligne des 22 mètres de la part du streamer français là. Est-ce que ça va être l'essai? Aïe, 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 il m'a coincé dans le coin. Non, non, ça c'est pas cool du tout par contre. Non, je suis complètement coincé. Ok, c'est bon, j'ai réussi à m'en sortir. Mais en l'air, en l'air. Voilà, je sais même pas si je le touche là. Je crois pas. Je suis complètement coincé. Et c'est le fail, je sais que je vais l'avoir de toute façon. C'est le fail total. Oh là là, oh la misère.
Non mais moi, viser la lune, ça me fait pas peur, comme dirait Amel Benz. Je vais recommencer. Papa, papa, papa. 1, 2, 3. Ah bah que 3 balles ce coup-ci. Pas du tout ce que je voulais faire. Ouah, il me poursuit. Allez, c'est la fin. Mais meurs, saloperie. Mais c'est increvable ce truc. Ça y est. Wouhou. C'est fait. C'est fait les copains. Bon bah voilà, du deuxième coup. Oh, ça va. Ça va. C'est pas catastrophique non plus. Mais attention. Fin du jeu dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Bravo. C'est terminé. Je sais pas ce qui s'est passé. Oh. Ah ouais. Oh, j'ai mis 2h31 pour finir le jeu. Bah c'est vraiment dommage parce que à 1 minute près, je faisais le 2h30. J'aurais pu avoir un A. Ce qui fait que j'aurais gagné une arme munition infinie. On essaiera quand même de faire le scénario B avec Claire demain. Merci à vous en tout cas. Merci au GameStream Heroes. Allez, sur ce je crois qu'il est l'heure de se dire au revoir. À demain. Merci beaucoup. Je vous fais des bises. Allez. Ciao tout le monde. Yo 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 tout le monde. J'espère que vous allez bien ce dimanche 29 octobre 2023. Troisième et avant-dernière journée du GSH, le GameStream Heroes, événement caritatif dans le but de récolter des dons pour l'association Petit Prince. Je vois qu'on a déjà dépassé la barre des 12 000 €. On dirait que j'ai pas bougé depuis hier, tu sais, je suis toujours dans la même position. Avant-dernière journée, et cette fois-ci on va entamer le scénario B de Claire. On est loin encore de l'objectif de cette année, puisque l'objectif, je le rappelle, est de récolter 32 000 € pour l'association Petit Prince. C'est la 4e année que le GameStream Heroes existe. Et bien sûr, tous les fonds iront au profit de l'association Petit Prince, je le rappelle, qui permet de réaliser les rêves des enfants atteints de graves maladies et qui sont hospitalisés. Et merci à Gio, ou Guillaume, je sais pas, qui a fait un don de 3 € pour l'association Petit Prince. Merci à toi. On va évidemment charger une partie. Et voilà, Claire B, c'est parti. C'était catastrophe. Oh, sans déconner, il avait une mitraillette, il avait un hélicoptère pour le sauver. Il a fallu qu'il se fasse zigouiller et qu'il tue le pilote de l'hélicoptère. C'est la catastrophe pour lui. On va faire la rencontre de Mr. X. On va pas lui faire de cadeau à ça. Ok. Eh ben j'ai bien fait d'utiliser les cartouches acides, hein. C'est vachement efficace sur lui. Allez, je vais pas perdre de temps, je vais vite me casser. Hop. Impeccable, je me suis pas fait toucher. Oups. Ça c'est pas bon. Ah, il est trop près. Non. Ah, l'enfoiros. La clé n'est plus utile, la jeter. Est-ce que je joue ma vie si je jette pas la clé? Attention, tu risques de faire une connerie, hein. T'es sûr? Bah ouais, je suis sûr. Je jette la clé. Oh, t'as vu un peu le Colt à 6 coups? Il rigole 0. On va plutôt prendre le lance-grenade. Non, ça c'est franchement dégueulasse ce qui vient de me se passer. J'ai tiré contre le mur. Wow. Oh non, 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 non. Ah ouais, l'inconvénient de cette arme, c'est qu'il a vraiment que 6 balles dans le chargeur. Parce que je n'ai absolument plus de munitions. Oh non, 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 mais là, je suis vraiment beaucoup trop entouré de zombies. Allez. Non, mais je fonce en plein dessus.
Oh, dans le dos. Oh. Catastrophe. Catastrophe. C'est la défaite. Et c'est la défaite du côté du joueur français. Et c'est la déception totale de la part du streamer français. Chargé parti. Voilà. Bravo. Bravo. Et dire que à la base l'objectif c'était de faire les 4 scénarios. Totale difficulté de la part du streamer français qui ne trouve plus ses repères puisqu'il n'arrive plus à trouver la clé carreau. Le joueur français qui est en difficulté là pour l'instant. C'est une catastrophe. Mais je sais plus jouer à ce jeu ou qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se passe? Comment ça se fait? Et voilà où elle est la clé, elle est là. Elle est là. Sauf que maintenant que j'ai gaspillé toutes mes munitions, comment je fais? Oh là là, non, 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 mais j'avais oublié qu'il y avait ça là, ici. Ouf. Ouh là là, alors là, je t'ai fait une esquive. Je sais même pas moi-même comment j'ai fait. Non! Ouais, voilà, c'est la cata, c'est la cata. C'est vraiment la cata, c'est la catastrophe. On va essayer de pas refaire la même connerie que tout à l'heure. Allez. Je trouve cette arbalète drôlement bien. Et voilà, il prend des bonnes trajectoires le joueur français. Il prend des précautions sur son let's play. Et ça se passe plutôt bien pour l'instant. On ne sait pas encore si ça va le mener jusqu'à la victoire. Mais on espère pour lui que ce ne sera pas la désillusion de la part du joueur français. Le stade toulousain est derrière lui. L'ambiance est là. Allez, 3ème sauvegarde. C'est pas mal. Mais avant de reprendre, je suis fier de vous annoncer qu'on a passé la barre des 13 300 € pour la cagnotte dédiée au Petit Prince. Où j'en étais moi avec tout ce délire là, parce que du coup je sais plus. Ah mais c'est une blague ou quoi? On va les contourner plutôt. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Allez, hop. Ok, c'est passé. Et voilà qui est bien fait de la part du joueur français. Il récupère la dernière clé du commissariat. Attends. Ah bah Gomolf qui a encore fait un don de 1,73 €. Merci à Gomolf. Ah bah il y a Mustérion qui nous suit maintenant, super. Merci mon Musti, merci d'être là, mais j'avais même pas vu que t'étais dans le chat. TV. Et merci à Goku Sam qui a fait un don de 20 € pour l'association Petit Prince. Merci à toi, merci beaucoup. Allez, on a Mister X qui vient nous embêter. Et voilà. Oh non, il m'a pas épargné là. Allez, on se casse d'ici. Allez, on avance plutôt bien. Ah ouais, voilà. Je me disais bien qu'il arrivait. L'enfoiros. Non. Ok. Allez Musti, pour toi, je vais essayer de faire du first try sur William Birkin en personne. Et on va le fumer ce Birkin. Je crois que c'est bon. Oh, sans déconner, il a réussi à me toucher à la fin du combat. La musique s'était arrêtée. Et on en a déjà fini avec l'égout. En fait, c'était super rapide. Ah, mais lâche-moi. Allez, on se casse. On se casse d'ici. J'ai même pas envie d'essayer de l'affronter. Je crois que j'ai trouvé une bonne position. Bon, je suis désolé pour les bugs d'affichage. Ça vient de l'émulateur. Non, j'ai loupé. Allez, je me fais défoncer. J'ai pas pris assez de soins.
Je crois que c'est bon. Ouf. Bon, j'ai réussi. J'ai bien cru que j'allais y passer. Je suis vraiment en danger. Non! Oh, c'est pas possible ça. C'est une blague. Allez les copains, c'est parti pour la dernière ligne droite. Le labo. On a réussi à franchir les obstacles. On sent que le streamer français fait preuve de détermination ce soir. Oula, oula, oula. Non, 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 non. Oh, j'ai plus de munitions. Ça va être très chaud là. C'est le fail. C'est le fail total les amis. Je suis désolé. Pas de panique. On va recharger la partie. Allez, lève-toi. Non! Oh là là, mais c'est pas possible. C'est réussi. Et c'est fait. Et c'est magnifiquement bien joué. Allez hop. Esquiver. Non, mais non, 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 c'est faux ça. Je suis désolé, je suis pas d'accord. C'est faux ce qui vient de se passer, c'est n'importe quoi. Minuit passé. On n'aura pas réussi le challenge, du coup. Je vous avoue que là, il me tarde de terminer. Parce que je commence à fatiguer. Je crois que c'est la fin les copains. On y est. Mais on peut plus reculer. On est sur la dernière ligne droite. Et il ne reste plus que 24 heures pour le Game Stream Heroes. Oh, je suis vraiment désolé pour les bugs. Surtout que c'est le moment épique. Ça gâche tout. Oh, c'est pas possible. Je vois pas ce que je fais. Allez bordel, mais balance-le ce lance-roquette, on va pas y passer la nuit. Ono qui s'arrête, non mais c'est une blague ou quoi? À cause des bugs. Ah bah enfin, putain c'est pas trop tôt. Ok, cette fois c'est la bonne. Ramasse-le. Ah là là, il est juste derrière. Ouais non mais ça c'est pas normal, ça devrait pas arriver ça. J'ai plus du tout de soin. Bon allez, je vais viser dans le vent, je vais viser à l'arrache et je vais tirer. On verra bien si ça passe ou pas. Ok. Ça n'a pas marché. Non mais je tire dans le vent. C'est pas possible. Mais c'est quoi ces bugs là? Mais allez! N'importe quoi. Non mais n'importe quoi. Comment tu peux le louper alors que tu es complètement collé à lui quoi? Non, 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 non. Je suis pas d'accord avec ce qui vient de se passer. Non mais j'ai tiré 2 fois, à gauche, à droite, c'est passé à travers. Ah, c'est l'enfer ces affichages là. Allez, 2 minutes 30 là, c'est bon. Allez, je vais pas le récupérer tout de suite. Je vais essayer de l'attirer un maximum de ce côté. C'est l'enfer. Je vous jure, c'est l'enfer. Est-ce qu'on va être bon là? Non, prendre. C'est bon. C'est fait les copains. Ouh. GG. GG. Oh, je suis désolé pour les bugs. Oh, on peut même pas apprécier la musique, sans déconner. Je crois pas, non. Je vois pas ce que je fais, je vois pas ce que je fais, je vois pas ce que je fais. Allez, je le dégomme. Je tire complètement à l'aveugle, je m'en fous. De toute façon, j'ai du soin. Ah oui, révélation 2, t'as raison, Steve. Je suis
suis désolé pour les bugs. Et c'est fait. Et voilà. Ah, scénario B de Claire terminé. Merci pour les GG. That was a close one. That was pretty impressive back there, Sherry. It was nothing. I saw someone do that on TV once. Come on. We've got to move out. Chris, I have to find you. Superbe. Comme disait Yoplait justement, c'est un jeu à refaire au moins une fois par an pour la nostalgie. Et il met toujours autant la pression quand on y joue quand même. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube cette fois pour d'autres streams, d'autres jeux. Ce sera du rétro, ce sera super. Et puis pour les prochains événements, on sera là au rendez-vous. Allez, je vous fais des bisous. Ciao tout le monde. À bientôt. Salut. Alors chers amis, sachez qu'à la fin de mes 2 jours de live, la cagnotte était à un peu plus de 14 800 €, sachant qu'il restait encore toute la journée du lendemain pour remplir l'objectif. Alors malheureusement je n'ai pas participé à la dernière journée du Game Stream Heroes, mais la cagnotte finale s'est quand même élevée à 20 108 €, ce qui est vraiment énorme pour l'association Petit Prince, je le rappelle. Alors bien évidemment la cagnotte n'a pas été à la hauteur de nos espérances, puisque nous espérions un objectif de 32 000 €, et finalement nous n'avons pu remplir qu'un peu plus de 62% de l'objectif initial. Mais ce n'est pas grave puisque nous pouvons être sûrs que grâce à cette somme récoltée, l'association Petit Prince permettra sans aucun doute de réaliser les rêves d'un ou plusieurs enfants atteints de graves maladies et qui sont hospitalisés. Voilà, en tout cas c'était pour moi un réel plaisir de participer activement à cet événement, le Game Stream Heroes. Je remercie du fond du cœur toute l'organisation, le staff ainsi que tous les participants. Et bien sûr je vous remercie vous derrière votre écran qui avez contribué à faire monter cette cagnotte. Merci beaucoup d'avoir regardé cette rediffusion et bien sûr je vous donne rendez-vous l'année prochaine sans faute pour la 5e édition du Game Stream Heroes. Allez, ciao tout le monde. Novembre 2023. Bonsoir à tous. On voit que dalle. J'ai juste allumé la petite lumière. Alors j'espère que vous allez bien. Oui, parce que pour l'occasion du Game Stream Heroes, j'avais dit que je faisais les 4 scénarios de Resident Evil 2. Mais du coup, j'ai pas eu le temps sur tout le week-end, j'en ai fait que 2. Donc, j'ai décidé de poursuivre quand même si le Game Stream Heroes est terminé. Et je vais faire les 2 scénarios qui me restent. Allez, c'est parti. Merde. Ah, ça c'est embêtant par contre. Je sais pas comment l'éviter du coup celui-là. Non, ça c'était obligé. Alors, est-ce que le challenge est réussi? Est-ce que on a Mr. Brad Vickers qui est là? Eh bah oui, il est là. Je vous l'avais déjà montré, mais juste pour le plaisir. Regardez-moi ça comme il est beau. Oh là là là, c'est pas beau ça, le vrai. C'est le vrai. Ok, c'est fait. Oh non, je croyais qu'il était vraiment mort. Bon, cette fois, il est vraiment mort, il a plus de tête. On récupère la clé spéciale. Just hang in there. I'll be back soon. Allez, lui c'est même pas la peine. Je vais pas du tout essayer de le buter parce que sinon je peux mourir tout de suite. Ça m'était déjà arrivé dans le scénario précédent, donc on va pas faire la même erreur. Sauf que... Ouais, non, ça servait à rien. Oh, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. J'ai pas envie de lire en fait, j'ai pas envie de lire les fichiers. Parce que lire les fichiers, ça me fait chier. Je gaspille mes munitions. Non. Allez. Oh. Ça déclenche tout de suite la cinématique. Marvin. Merde. Connard. Marvin. Ah mais il est résistant ce con en plus. Désolé Marvin.
C'était ton destin. C'est ton destin! De mourir comme ça. J'espère que je vais réussir à passer quand même. Non, 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 c'est pas du tout ça que je voulais faire. Ok, bon, je me suis fait croquer une seule fois. Ça va. Ah, je déteste ces saloperies de bestioles. Saloperies. Cassez-vous. Oh. Non mais dégage en fait, dégagez, dégagez. Bon. Voilà, là elles m'ont totalement saoulé. Allez. Oh là là, je suis en faible maintenant, non mais oh. Bon, on va se soigner. Franchement c'est plus ces petites bêtes là, ces petites saloperies qui s'accrochent là. Ça fait plus chier qu'autre chose. Que je dégage là. Et voilà, et voilà, et voilà. Bon, bah chérie Birkin a fait une mauvaise chute. Elle s'est évanouie dans les poubelles. Je m'en excuse. Je m'excuse pour les bugs. Putain mais pourquoi il fait pas la visée automatique là, ça me saoule. Et voilà, et je me fais défoncer à cause de ça. Oh non mais alors là. Putain mais à cause de ça, tu vois. Et je vise n'importe comment en plus. Tiens, je te défonce. Non. Va te faire foutre. Ah ouais. Tiens. Encore une dernière fois. Allez, je crois que c'est bon. Et nous voici au laboratoire d'Umbrella. Alors, explique-moi une chose. Comment on peut tirer sur un ordinateur juste pour enlever des insectes qu'il y a dessus et l'ordinateur est nickel. Avec des grenades, hein, je précise. Ça se passe impeccablement pour l'instant du côté du joueur français, mesdames et messieurs. Joueur français qui après se dirigeait tout droit vers la victoire. Puisqu'il a fait le vaccin, ou en tout cas il a la base du vaccin. Lui on va essayer de le contourner. Parce que j'ai pas trop de munitions. Ah, c'est chaud. Et je fais n'importe quoi. Et c'est la défaite. C'est la défaite du côté du joueur français. Non, c'est bon. On s'en est bien sorti. Utiliser l'interrupteur. Non, non. Non, non, ça sert à rien. Bah oui, abruti. On a le vaccin en notre possession. Et il ne nous reste plus qu'à aller affronter le boss final. Allez, on va le dégommer ce boss. Hop là. Eh merde, je tire dans le vent. Ok. Où est-ce qu'il est? Je sais pas si je le touche, je vois absolument rien. Donc c'est pas la peine. Allez, je le dégomme là. Je vais me déplacer. Non, j'ai cru que c'était fini, putain, ça avait changé d'écran. Ouf, je me suis fait démonter là. Allez, il me reste plus que 3 balles les gars. On y croit, on y croit. 3 plus 2, 5 balles, est-ce qu'on va en venir à bout? C'est bon. C'est fait. Et c'est fait, mesdames et messieurs. Sans perdre. Allez, je vous laisse apprécier la cinématique de fin. C'est parti. C'est la victoire du côté du joueur français là. Alors, ouais, c'est un B.
On a utilisé 9 sauvegardes et on a fini le jeu en 3h06. Eh ben, c'est pas mal. La semaine prochaine, on essaiera de finir le scénario B de Léon. Allez, ça m'a fait super plaisir. Je vous fais des gros bisous comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir tout ce qui se passe sur les réseaux des uns et des autres, bien sûr aussi. Allez les copains. Ciao, à plus et bonne soirée tout le monde. Salut! Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Effectivement, on est sur le 4e live sur Resident Evil 2. Dernier scénario qui me reste à faire, c'est le scénario B de Léon. Et j'en aurai enfin terminé avec ce jeu. Alors, charger partie. Voilà. Ça suffit les drogués, arrêtez d'avancer. Oh. Code de la route, c'est pas ça avec Léon. Ça me fait super plaisir quand même de revenir sur ce scénario B. Alors, on récupère la clé de la cabane, c'est très bien. Allez, tu sais quoi, juste pour le fun, j'ai envie d'ouvrir cette porte là qui m'avait traumatisé quand j'étais gamin. Allez, franchement, quand tu t'y attends pas, ça fait super peur. Zombie. 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 Bon allez, on se casse vite fait. Putain, l'enfoiré. Ah ouais, là, il m'a défoncé, quoi. Ça me fait trop rire, on dirait que ça... qu'il tape tout doucement sur la machine à écrire, quoi. La 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 la. La 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 la. Alors, ici c'est bon. J'ai éteint le feu, pardon. Le feu, ça brûle. Et l'eau, ça bouille. Ça tombe bien parce que c'est exactement ce que j'avais besoin. Et merde, et merde, et merde, et merde. Putain, j'avais oublié ça. Je me casse, je prends même pas le temps de le tuer. Ouais. Hey, wait. Ok, on en a eu 2 d'un coup, c'est pas mal, merde. Recharge vite. Ah non, le salaud. Ah l'enfoiré. Je me fais attaquer par une punaise. Ok, c'est bon, je sais. Je sais exactement. Et j'ai cette putain de punaise qui vole dans tous les sens là. Je vais aller l'éclater là, je suis obligé, ça vole là, ça me casse les couilles. Putain, je l'ai tapé à coups de tatane. Et je sais pas du tout où elle est partie. Elle est atterrie par là, mais elle est vers l'ordi, mais je ne sais pas où. Allez, on va poursuivre. Eh ben, vivement que j'en ai fini avec ce jeu. Je n'en peux plus, mesdames et messieurs. Oh, putain, c'est pas possible. Allez, on va faire la rencontre de Ada. Ada, wait. Mais laisse-la faire sa vie un petit peu. Léon, mais... insupportable. Je vais essayer de passer outre les zombies. Ça va pas être si évident que ça. Et voilà, et putain, je fonce en plein dessus, c'est pas possible quoi. Oh, comme je suis nul. Alors je suis vraiment nul de chez nul quoi. On va pouvoir la donner à Léon. Ok, on va faire comme ça. Bam, on va passer sur le côté. Lui... Non, mais vas-y. Putain, qu'est-ce qu'il fout là lui? Casse-toi. Allez, c'est bon là. Ok, je suis un peu blessé. Oh là là, qu'est-ce qui peut m'énerver, Léon, dans ce scénario? Voilà, au moins clair. Ça, c'est une fille qui a les idées claires. Attention, imitation de Léon qui est en train de taper à la machine à écrire. C'est parti. Oh putain. Je vois la punaise qui est pile devant
devant mes yeux. Alors là, mesdames et messieurs, je vais vous abandonner deux petites secondes. Il faut à tout prix que je l'éclate, cette connerie de punaise là. Elle est pile en face de moi là, juste là. Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à un meurtre en direct d'une punaise. Alors, ok, ils sont revenus. C'est parti. On se fait plaisir. On s'en fout, de toute façon on est là pour ça. Oh putain, c'est trop bien. J'adore. Parfait. Et on a Mister X qui vient nous faire chier. Et merde, je suis coincé. Ouf. Oh là là, j'ai failli me prendre un coup là. Parfait, on se casse. Et on n'ira plus jamais dans le commissariat. Je suis très content. Ada, wait. Hey. Ada, wait. Claire, wait. Man, why doesn't anyone ever listen to me? C'est ce que j'allais dire en plus. Mais mec, y a personne qui t'écoute en fait. T'sais, arrête. Allez, c'est parti pour affronter Mr. Birkin. Oh, je vais te défoncer. Tu peux te transformer comme tu veux en Super Saiyan, hein. Ça m'impressionne pas, mon gars. Quoi, c'est bon, c'est fini ou pas? Ok. Allez, adios. Ada! Ada, wait! Voilà. Comme ça, on est en OK. On est en OK. OK! Give it back to me. Ouais, les gonzesses, allez-y, battez-vous. Oh, cette gifle. Too bad. Ada? Ada, wait! Allez, pas besoin, on s'en fout. We finally arrived. There must be something hidden here. Très bien, très bien. Qu'est-ce que tu suggères? Eh bien, vas-y, j'attends. Madame, je sais tout. Et vous, qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez ma photo? Mais ne restez pas comme une empotée! Allez, c'est parti. On va faire qu'une bouchée ici. Putain! Non! Je tire complètement à l'aveugle, je vois pas ce que je fais. Je suis fier de vous annoncer que nous sommes au labo. Et ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'on a les plantes ici? Ouais, on les a, les plantes, et je les déteste. Oh, elles sont rouges en plus. Putain, j'en étais sûr. Oh là là, je suis empoisonné. Oh putain, mais ils étaient obligés vraiment de faire ça là. Non, vas-y, va te faire foutre. Et bah voilà, je savais qu'il fallait que je me soigne. On va essayer de pas faire un deuxième fail cette fois-ci. Ok, lui il est coincé là-bas. Tant mieux. Une dernière. Ouh, il y en a encore. Allez, amène-toi le dernier. Oh, je te jure, je prends aucun risque là. Dernière balle. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on est venu récupérer du coup? Munitions, mitraillette. Ok. J'avoue que je suis un peu dégoûté quand même. J'aurais aimé, je sais pas, un peu plus. Just a woman who fell in love with you. Connerie. Profiteuse. Bah ma foi, un petit bisou. Oh, c'est mignon, tiens.
Non mais va te faire foutre, tu sais, j'ai même pas eu le temps de me remettre dans le gameplay là. Mais comment il a pu me toucher là? Ouais bah vas-y, c'est pas trop tôt. Putain c'est chaud. Ouais bah c'est mort, c'est mort. Ok. Putain, je suis extrêmement en danger. Ok. Ouais, non, mais je suis en mode boiteux et il faut encore que je bute un boss, donc c'est pas possible. J'ai plus de soins. Je n'ai pas du tout de soins. Non, mais faut que je retourne jusqu'au train alors que je suis en mode boiteux. Oh là là, regarde-le marcher, putain. Suivant! Oui, alors t'es à moi. On dirait qu'il a une canne en plus là. Ouais, 70 ans Léon. C'est clair. C'est quoi, je vais reculer au maximum au fond. Oh là là, oh là 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 là, aïe 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 aïe, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Allez, lance-roquette. Maintenant on va prendre ça, mitraillette à gogo, et on n'hésite pas. Jusqu'à la fin. Ok. Wouh. Oh c'est bon. Oh putain, j'aurais quand même fini le jeu. Bah alors là les gars, c'est un exploit. C'est que je vais l'apprécier cette cinématique de fin, de référence là. Yes, ça y est, c'est fini, putain. Enfin, je suis débarrassé de ce jeu. Oh putain. Oh, ça fait 4 semaines là qu'on est dessus. Alors, résultat. Ok, B. Classement B. On a mis 2h51, donc franchement, en fait, ça va. Hein. Merci d'avoir été présent et d'être revenu. Je vous fais des grosses bises comme d'habitude. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain live dimanche prochain. À bientôt. Ciao, salut. Bye. Décembre 2023. Bonsoir, bonsoir, rebonsoir à tous. Ici Guillaume Astuce. C'est parti pour une troisième tentative aujourd'hui. Un speedrun sur Cool Borders 2. C'est parti. Ok, donc compétition new. Quel est le but du 100%? Il y a 9 courses à parcourir en compétition. Et on doit traverser les 9 courses en franchissant la ligne d'arrivée des 9. Allez, c'est parti. Le chrono démarre dès que j'appuie sur le bouton Start. Donc 3, 2, 1. C'est parti. Donc j'en suis à ma troisième tentative aujourd'hui. 26 minutes, pardon. 26 minutes alors que mon personal best, c'est-à-dire mon PB, est à 25 minutes 07, si vous vous rendez compte de la performance de merde. Ok, donc c'est bien parti pour l'instant. Donc on démarre avec les Big Air. On doit faire le meilleur score sur 2 sauts. Ça nous permet d'être classé pour un rang pour démarrer la course. Et là normalement on devrait être assez optimal, je pense. Allez, je vous parle en même temps, mais j'essaye de faire la run. C'est pas évident de faire les deux en même temps, mais je m'en sors plutôt bien. Je vais terminer cette première course en étant premier, et en plus j'ai grave gagné du temps. Wouh, gold. Let's go. Allez, c'est parti. Allez, comme tout à l'heure, on a les séances de Big Air avant de démarrer la course. Merde. Ah putain, j'ai fait de la merde. Ok. Ah, ça me propulse premier. Je sens bien cette run. C'est la troisième aujourd'hui. Allez, tu sais quoi, je me permets même de faire un petit salto. Ouh, ça va. Oh putain, merde. Ah ouais, mais ça, c'est l'horreur. Là, je suis déjà à 148 km/h. Donc, je sais déjà que je gagne du temps, en fait, sur toute la course. Quand on commence un speedrun en faisant un gold sur la première course, sur le premier split, bah c'est franchement encourageant. Bon, bah je crois que ça va être un gold. Hein. C'est parti. Wouh. Moins 4 secondes, super. À la petite séquence de Big Air en premier du départ, sur la grille de départ. Parfait. Ouh.
Et on refait exactement pareil. Allez, j'essaie de me concentrer un maximum. Excellent. Démarre premier sur la 3e course. C'est mort instantanément quoi. Ça démarre super bien ce speedrun, là je suis super content. J'ai trouvé les bons réglages pour filmer correctement. Je risque d'avoir mal à la main à la fin du speedrun. Ouh là là, c'était chaud. Je suis obligé de me concentrer un maximum. Je vais essayer de passer là où il y a le moins de sapins possible. C'est celle qui me pose le plus de problèmes dans la run, je dirais. Comme ça au moins vous pouvez voir mon vrai niveau. Merde, en jeu vidéo quoi, voilà. Je pense qu'il y a vraiment moyen que j'atteigne la 2e place mondiale avec ce speedrun. Ok. Moins 14 secondes, on enchaîne les golds. Ok, 4e course. Allez, on va essayer de faire pareil que tout à l'heure. Ok. C'est toujours ça de prix. Sur mon record personnel. Allez, je suis désolé, je vais peut-être pas trop parler parce que là je sens que je peux faire un record personnel. PlayStation 2 qui est la plus rapide. Je pourrais peut-être pas faire le record du monde. Ça c'est excellent ce que je viens de faire. Tout se déroule bien pour l'instant, franchement. Je me permets même de faire des saltos pendant la run quoi. Ah, j'ai pas fait un gold. Ah. Allez, c'est parti pour la 5e course. Parfait. Je vais essayer de prendre le petit raccourci juste ici. Let's go. Parfait. Ouais, je suis concentré un maximum, je parle plus du tout. C'est parti, let's go. Beaucoup de différence par rapport à la version américaine et japonaise là du coup. Pourquoi ce saut me pose problème? Ouais, ok. Allez, c'est parti pour la 6e course. Allez, il restera plus que 3 courses après. Yes. Ok. Ouf. Yes, j'ai passé le plus dur. Putain, j'ai vraiment pas le meilleur des PC. Hein. Allez, on reste concentré jusqu'à la fin de la course. Ok. Et c'est un gold. Let's go. 19 secondes d'avance. Big R, pas Big Hair. C'est parti. Ouais, je le savais. À me courber. Ok. J'ai réussi le 2e, mais pas le premier. En fait, le truc de démarrer premier, c'est juste que t'es tranquille parce que t'as personne devant toi et tu risques moins de faire ça, voilà, de faire de la merde pareil, de te cogner. Casse-toi, voilà. Je suis premier. Alors, je saute pour regagner de la vitesse et pour me remettre droit dès que je fais des trop grands virages, parce que ça ralentit extrêmement. Yes. J'ai tenté le coup de pas sauter et j'ai bien fait. Ok. Oh, non. Mets-toi droit, mets-toi droit. Voilà. Ok. Gold. Putain, moins 23 secondes, j'ai gagné 4 secondes juste sur ce circuit. C'est énorme. Et je suis premier à toutes les courses. Bon bah je sais déjà que je serai premier au classement final. Allez, on en est à la 8e course. 8e Big Hair. Oui. Je vous dis pas que je commence un petit peu à stresser là. Yes.
Allez, on est sur la 8e et avant-dernière course. Franchement, quand j'étais gamin. Et ça me fait plaisir aujourd'hui d'y rejouer, tu vois, 25 ans après. Et potentiellement... Merde! Putain! Potentiellement faire un record. Il y a peut-être moyen que je fasse 2e mondial là. Je sais pas à combien il est le record, mais si je fais en dessous des 25 minutes. Ok, bon bah j'ai pas fait de goal évidemment vu que je me suis planté là tout à l'heure. Mais c'est pas évident. Non! C'est quoi ça? Putain! Oh là là, bah je serai pas premier je pense à cette course. Putain, je suis dégoûté. Là franchement je suis dégoûté pour ce saut. J'ai même pas fait exprès en plus. Oh là là, catastrophe. C'est pas possible de faire ça à la dernière course quoi, je suis un peu dégoûté. C'est pas grave, il faut assurer le coup. Alors lui s'il me pousse dans le ravin là, franchement ce serait vraiment pas de chance. Non, putain! Ah, je serai pas premier, je suis dégoûté. Je serai pas premier. Ok. PB. Let's go. Avec 16 secondes d'avance. Bon bah j'ai fait 24 minutes et 51 secondes. Nouveau record personnel. Je sais pas si je suis pas deuxième avec ce score là. On verra. Je vais essayer de soumettre la run, même s'il y a eu une petite erreur sur le dernier Big Air. Bon en tout cas super run quand même hein. Donc je suis super content. Et voilà. Je suis premier. Super. Et bah sur ce les copains, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé ce petit speedrun. Et puis bah à la prochaine, soit pour un prochain run que je ferai moi-même, soit que je commenterai, on verra. Allez, ciao tout le monde.